Bonjour, je m'appelle Nathalie Bird, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Alexis Bird, j'ai 14 ans. Je suis allergique aux œufs, aux arachides, aux noix, sésame et fruits de mer. Moi, je suis juste allergique aux œufs. Et les deux ont fait partie du programme de désensibilisation aux œufs. Et ça fait à peu près 5 mois qu'on y fait partie. On a commencé avec la poudre et maintenant on est rendu à l'étape avec les muffins. Et je pense que c'est meilleur parce que ça a un meilleur goût. Moi aussi, je pense que les muffins, ça goûte meilleur que des poudres. Mais aussi, ça nous permet vraiment de voir notre progrès, genre concrètement. Et ouais, voir que la désensibilisation fonctionne. Alors, aujourd'hui, on va préparer les muffins avec les œufs. C'est une recette assez facile. On commence avec une tasse et un quart de farine blanche. J'utilise la farine ordinaire que j'achète à l'épicerie, soit Robin Hood ou Five Roses. Okay. Une tasse, quart de tasse. OK. Après ça, il faut mettre un demi de tasse de sucre. Encore du sucre bien régulier de l'épicerie. Demi de tasse. Après ça, 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Fait que moi, je prends la poudre de pâte Magic Powder. Magic Baking Powder. 2 cuillères à thé. Deux. Okay. Après ça, un quart de cuillère à thé de sel. Voilà. Je mélange bien tous mes ingrédients secs. Moi, j'utilise pas le mixeur parce que je préfère de pas faire la recette avec les œufs avec le mixeur que j'utilise pour tout le reste de mon nourriture. Fait que je le mélange avec ça, que je peux laver séparément puis garder ça séparément. C'est sûrement correct d'utiliser le même mixer ou blender que vous avez à la maison, mais moi, je préfère de garder ça séparé. OK, après ça, je commence à mettre mes ingrédients liquides. Fait que ça prend une tasse de lait. Moi, mes enfants n'ont pas d'allergie ni intolérance au lait ni lactose. Fait que je prends le lait régulier que j'ai à la maison. Fait que je mets une tasse. Une tasse de lait. Une cuillère à thé d'extrait de vanille que je prends chez Costco, mais n'importe quel peut marcher. Okay. Après ça, ça prend une cuillère à table de l'huile végétale. Vous prenez n'importe quelle huile que vous avez. Moi, j'ai l'huile de raca ici. Je mets ça là-dedans. Voilà. Et après ça, ça prend un œuf. Fait que les œufs, il faut prendre les grands, les gros, le calibre d'œuf gros. Et en anglais, c'est large. Fait que je prends un œuf. Puis j'avoue que la première fois que j'ai fait ça, la recette pour mes enfants, c'était très bizarre de mettre un œuf dans une recette pour mes enfants parce que ça fait presque 17 ans que je n'ai pas cuit pour mes enfants avec des œufs. Fait que je mélange le tout. C'est sûr que ça aurait été mieux avec un mixeur, mais c'est quand même assez liquide. Fait que ça marche bien, ça se mélange bien.
Juste, je le mélange jusqu'à que ça soit uniforme. Le mélange est uniforme. Voilà. OK. Après, quand le mélange est prêt, je prépare la moule muffin. La recette est pour 10 muffins. Fait que j'ai mis 10 papiers. J'ai hésité si ça serait mieux de mettre les papiers de muffin ou non. Finalement, j'ai décidé, oui, d'utiliser les petits papiers de muffin. Ça colle un petit peu au muffin, mais si tu les mets après dans le frigo, ça s'enlève plus facilement. Et j'essaie de distribuer le mélange dans 10 muffins le plus égal possible. Je me suis rendu compte que le scoop à crème glacée, comme ça a à peu près, la bonne quantité pour les 10 muffins. Fait que je mets dans chaque moule. Ça aussi, la première fois que j'ai fait la recette, j'avais vraiment peur de ne pas mettre la quantité égale du mélange dans chaque moule. Parce que après la phase d'étude où tu donnes aux enfants les œufs en poudre, c'est très exact. Mes enfants ont commencé avec 0,2 mg d'œufs. Fait que ça me semblait vraiment pas exact, qu'est-ce que je faisais avec les muffins, mais après plusieurs fois, je me suis dit qu'il faut être à peu près égal dans chaque moule. Si jamais à la fin, je m'aperçois qu'il y en a un peu plus dans une moule que dans les autres, là, je transfère un petit peu avec une petite cuillère pour les mettre plus égales, mais cette fois-ci, ça a très bien marché. Celle-là, un petit peu plus. Et voilà. Les 10 muffins sont à peu près égales. Puis c'est ça. Là, il faut les mettre au four. Maintenant que le four est prêt à 350 degrés, on met les muffins dans le four. Et je le mets pour 30 minutes. Et maintenant que le 30 minutes a passé, les muffins sont prêts. Et voilà. Ils sont tous à peu près à la même grandeur. Et là, je les laisse refroidir. Puis après ça, je les mets dans un contenant, puis je le mets dans le frigo, puis ça se garde dans le frigo pendant une semaine. Présentement, mes enfants sont dans l'étape du programme où ils mangent 1/8 de muffin. Fait que quand les muffins sont sortis du frigo, c'est un petit peu difficile, mais faisable, d'enlever le petit papier du muffin. Fait que j'enlève tranquillement. Des fois, ça colle un petit peu. Mais le plus long que le muffin reste dans le frigo, le plus facile c'est d'enlever le papier. Et pour couper 1/8, je coupe le muffin en deux. Ça fait des demi. Après ça, je coupe le demi en deux. Ça fait des quarts. Puis après ça, je coupe chaque quart à moitié encore.
puis ça fait une pizza.